écoutez, à mon avis, ça va partir très vite le début de la première reprise. Alors, deux gardes opposés comme dans le combat précédent. Première reprise. Mamouka, coin bleu, qui est gaucher et qui boxe en contre-attaque. Et ce crochet là, déjà bien ancré dans le sol, bien vissé. Sortie de corps à corps avec un bras arrière qui aurait pu faire mal. Hein. Oh là là, ce crochet, il est dévastateur. On entend le son, l'impact. La frappe. Oh, le bras arrière. Le bras arrière. Grosse accélération du bras arrière là. Et quand on a des gardes opposés, c'est vraiment ce qui fonctionne. Hein. Et on voit Mamouka qui a une carte très basse, hein, donc effectivement il prend les crochets. Il n'y a pas eu d'analyse du tout dans les premiers échanges. Ce crochet il fonctionne bien. C'est vraiment un peu à toi à moi là, c'est vraiment celui qui touchera en premier. Et à la fois ce sont des coups très larges. Djalal, il a tout intérêt à boxer bien en ligne. Parce qu'il y a de la place. Hein. Et il a tout intérêt à envoyer de faux signaux. Justement. Ah, c'est très bien ce qu'il fait Djalal. Hein. Bien en ligne, c'est exactement ce qu'il veut faire. Et il envoie son crochet arrière après de temps en temps. Ouais, Mamouka qui contre la cage. Hein. Et la reprise de distance. Fin de la première Très bonne réaction de Djalal. S'il continue sur la même lancée sur la deuxième reprise, il peut installer un peu son timing et son rythme. Qu'il prend à chaque fois les crochets, donc c'est important qu'il lève cette main gauche au moins pour absorber ce crochet. Le coin rouge, Jalal Belmafou. Toujours dans la catégorie des 70 kilos ce soir. Il sera. Allez, le dénouement de ce combat dans un instant. Première reprise. Et voilà, ça part tout fort. de suite. Hein. Kick rendu par Vincent. Encadrage. Est-ce qu'il prend le centre de la cage hein. Ouais, ça frappe de manière explosive là du côté de Caïs. Travail de low kick pour Vincent. Oui. On entend vraiment l'impact des low kicks. Hein. Caïs qui met des gros low kicks puissants. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Signe, hein, c'est le dernier round, il faut tout donner. Oh, superbe ce front kick là de Caïs. Toujours en cadrage. Et décidément, Vincent qui a une très belle mobilité, qui tient sur la longueur. Qui garde son adversaire à distance avec son jab alors qu'il est plus petit. Ouais, normalement ça devrait être Caïs hein, qui utilise son jab. Jolie cette combinaison uppercut direct du bras arrière. Là il y a quelque chose à exploiter. Ça passe bien. C'est dommage qu'il ne le propose que maintenant. C'est dommage qu'il n'accélère pas derrière ce combo. Vincent qui accélère. Oh là 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 là. Waouh, froid je crois. Oh
waouh! Quel finish! Oh, magnifique! Il vient d'éteindre sa lumière. Ouais, je crois qu'il a touché avec un crochet au foie, il me semble. Oh waouh! Magnifique! On voit Caïs là qui est par terre, qui a du mal à récupérer son souffle. Hein. Et ça a payé avec ce beau Le point bleu, Vincent Ça sera très intéressant de le revoir dans un second tour. Godino. Première reprise. Waouh! Et Allez, ça ça commence commence de manière musclée avec un premier low-kick envoyé par Ryan. Waouh! Attention! Pas aller au bout ce combat et regarde l'explosivité et la précision. Ouais, Ryan avec des crochets très puissants. Ryan est venu pour terminer le combat avant la limite, mais attention parce que son adversaire est solide, dur au mal, on l'a dit. Ça évite la congestion. En tout cas, pour le moment, c'est Ryan hein, qui semble dominer, bien qu'il soit en contre. Alors, un premier round qui a été très intense, on sent qu'il y a un petit peu de fatigue là du côté de Ryan qui a tout donné. Maintenant, il va falloir effectivement assumer ce travail de pression. Oh là là, Super. Il commence la deuxième reprise comme la première. Hein. Exactement, ça touche fort, très agressif. Et Marwan qui essaie d'accélérer pour attraper ce single leg là, cette jambe contre la cage. Il ne compte pas le laisser développer son striking dangereux. Ah, il est très motivé. Ah, il est habité, totalement habité Ryan. Voilà, donc là il est venu pour clairement exorciser ses démons, lui qui a eu des défaites. Et tout de suite très concentré, main basse. C'est aussi petit pompe de Ryan qui sort. Hein. Oui, wow. Et là, il a trouvé sa cible. C'est un gros temps fort pour Marwan. Oh waouh, et attention le contre de Ryan qui est fatigué, il est épuisé, il trouve la ressource en lui pour continue de faire la guerre à Marwan. Marwan qui a enclenché la marche avant, hein. Même s'il prend des comptes là. Il a réussi à la console Ryan. Et là... Allez, les 5 dernières secondes. Allez, de la troisième et Ryan qui semble confiant dans sa victoire. S'impose. Le point bleu. Club également à Bilal. Centurion, êtes-vous prêts? Première pour la première reprise. Voilà. Le doublé du jab, bonne gestion de distance, très explosif. Gian qui monte bien la garde. Oh là là. Gian qui réplique avec son bras. Oh là 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 là. Avec grosse pression là. Le coup de genou. C'est pour Gian. Oh là là, il prend des coups. Ouais, alors il compte, mais il prend des coups. Il prend des coups aussi à la parce volée. qu'il voilà, il ne désaxe pas, il a une garde assez ouverte. C'est vrai qu'elle est assez raide. Oh là là, cet échange encore. Faire attention avec ce genre d'échange, ça peut toucher, ça peut tomber KO parfois. Hein. Par contre, on a vraiment des différences de gabarit, c'est-à-dire que tous les deux sont à peu près de la même taille, mais par rapport au combat précédent, on a vraiment des différences de taille. Le deuxième tour, ça va être assez hétérogène. Ouais, effectivement, après ça, Ryan Brazier, hein, faut savoir qu'il était très grand. Et ouais. Et je pense que le deuxième tour va être très intéressant. Alors après la complexité, la super amené au sol, comme si c'était un vulgaire sac de course. Mais c'est là qu'on mesure toute la puissance de Gian. Qui est en demi-garde.
Deuxième Toujours reprise. ce jab de la part de Djilal. Ouais, le jab d'arrêt. Et le beau retrait de buste derrière. Rollo. Oh, belle uppercut, mais il se fait contrer par Djilal. Ouais, beau jab de Bilal qui touche. Avant l'entraque. Vérifie. Allez, ce dernier round il va être crucial. Alors c'est bon, il est autorisé pardon, à repartir au combat. Staff sculpté. Prévention, vigilance. Je vais le voir, il a un bel œuf. Et encore, j'ai le sentiment qu'il a peut-être un peu diminué avec la plaque de fer. Troisième et dernière reprise. Et le très bon jab de Jian. Wow, qui touche encore de Bilal. On se demande comment Jian encaisse tout ça. Oh, bon équipe de Jian. Et la contre-attaque là, elle est pas mal là de Jian qui a repris un peu de poil à bête et qui mine de rien aurait été. Il ne démarre pas. Ah, il a été De résilient. la Très troisième résilient. et dernière reprise. Fin de ce combat. Le point. Allez, c'est parti. Première reprise. Waouh, ce low kick qui est venu avec beaucoup d'élan. Il va falloir qu'il garde la tête froide, Joël Karonda. Et Joël qui essaie de garder la distance tout de suite. Ouais, le combat s'est emballé dès les premiers instants. Très rapide, coup de genou. Waouh, et le Oh là là, le Grand Handstand de Joël. Oh là là, ça vire à la ça peut aller punition. très très vite. Hein. Très explosif, combattant très explosif. Wow. Et qui continue à mettre des frappes. Harry qui arrive à temporiser un peu. Le combat se déroule toujours au sol, toujours la garde fermée. Hein. Quelques percussions de la part de Joël. Et qui, comme son coin le dit, il faudrait peut-être qu'il se redresse afin d'envoyer du Grand Handstand plus puissant, plus Il percutant. vient le tasser contre la cage pour lui casser la posture. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Il se relève et il met des frappes. Il met des frappes. À 10 secondes de la fin, c'est un moment significatif. Oh waouh! Et il me propose. Il ne faudrait pas plus que l'arbitre rien. arrête à 4 secondes de la fin. Ça serait dramatique pour Harry Tchek. Fin de la fin première de reprise. la première reprise. Très autoritaire pour Joël Karonda. Deuxième reprise. Joël Karonda qui a gagné le premier round. S'il s'impose dans le deuxième, eh bien, Harry Tchek n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher un KO. Tentative d'high kick de la part d'Harry. Et c'est reparti. Même configuration que lors de la première reprise. Hein. Même position contre la cage. Harry, Joël, pardon, qui frappe en marteau comme ça. Et c'est la fin. Waouh! L'arbitre. Hein. Quel finish spectaculaire! Et c'est la Combat fin maîtrisé avant de bout en bout. la limite. Avec un TKO pour Joël Karonda qu'on retrouvera lors du deuxième tour. Le coin rouge. On peut applaudir très très fort. Et très belle victoire. Ce soir, il nous vient du Boxing Art 78, AG2, 18 ans, mesurant 1m86. C'est Ça peut être très intéressant. première Parti reprise. pour le premier round. Waouh, et tout de suite le bras arrière là pour Abdelkader. Le jab incisif. Ouh, superbe low kick. Ouais, tentative de genou de la part d'Abdelkader. Ouais, ça y est, il a les mains jointes, alors ça, à tout moment ça peut voler soit vers le bas ou soit vers le haut. Exactement, c'est ce qui se passe. Et le takedown escoré, il a le contrôle des hanches. Contre la cage.
Et une belle demi-garde qui tente de prendre la montée. Non, Ah, il passe la garde. Ouais, il tente de passer la garde. On voit qu'il peut sortir son genou. Et Mohamed qui essaye de se relever. Abdelkader qui reste dans son dos. Alors il n'a pas mis les crochets, mais il travaille déjà sur l'étranglement. Fin de la Wow, première sauvé par le reprise. gong. Ouais, comme on dit, on voit Mohamed qui essayait de tenir le bras, mais... Deuxième reprise. Attention, il faut être à la bonne distance, surtout pas à la distance de bras de l'adversaire. Mohamed qui rentre plus dans cette deuxième reprise, hein, qui Wow. tente plus d'amener des choses. Alors il a davantage trouvé sa distance effectivement de frappe. Vous voyez la prise de Ah, dos prise là de pour dos Mohamed. de part de Mohamed qui essaie de ceinturer. il a Abdelkader perdu qui le grip. va se retourner, hein, le bras avec la tête. Ouais, Mohamed qui prend qui ceinture derrière les jambes, double leg, qui ramène son adversaire au sol. Voilà, et qui prend la position montée. Il prend la position montée. Ouais, et voilà, qui commence à installer ses frappes. Abdelkader qui arrive à récupérer. Distance Abdelkader. Impérative et ce jab. Non mais parce qu'il n'est pas à sa distance. Il doit rester autoritaire mais de loin. Oh waouh. Ouais. Travail Il de. remonte avec ce crochet. Ouais, des combinaisons, corps face, face corps. Il fait l'ascenseur, ça surprend et surtout dans la bonne distance. Ouais, c'est un Et rouleau voilà. compresseur, Mohamed Kemiri. Et toujours ce travail de pression. Et c'est Abdelkader qui travaille sur la guillotine maintenant. Ouh, et elle est très Elle a l'air bien d'être bien engagée. engagée, effectivement. Oh là là, Ah, waouh. Ah, Oh là 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 là. Et il est en train de donner Mohamed toute seule Kemiri qui est en Abdelkader. danger. Hein. Et mine de rien, c'est une séquence qui le prive d'oxygène et comme il a des très longs segments, des très longs bras, Abdelkader, Oh, très belle sortie. Très belle waouh, superbe. Et là, il a eu Et il très repart chaud. tout de suite sur l'attaque de jambes. Hein. Et c'est reparti. Il refait son travail contre la cage. Il met la pression. Et voilà, il va ceinturer à l'arrière des jambes pour faire tomber son adversaire. Et il reste 2 secondes. C'est la fin du 3e round. Super. Fin de la troisième Alors, un dernier et round avec dernière plusieurs reprise. rebondissements. Rouge Et effectivement, une victoire de Mohamed Kemiri en rouge. C'était quand même une décision partagée. Hein. Première reprise. Allez, c'est parti pour le premier round. Et le travail en jab d'Hamza Diallo. Il varie en haut en bas, il envoie de faux signaux. Waouh, Beau gauche droite en superbe. ligne. Oh là là, Très sa beau boxe. travail, hein. Elle est extraordinaire sa boxe. Et puis petit pas de retrait, travail en ligne, il regarde là, il reprend sa distance, il se jette pas. Ah, il est très agressif, il est venu clairement pour faire un chaos ce soir. Avec le crochet au foie. Oh là là, il est méchant. Très belle Oh, combinaison, il y a hypercute encore au ce foie. crochet au foie là, il percute. Et on sent son adversaire déjà dubitatif. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que quand son adversaire donne un coup, Hamza Diallo en a déjà donné 5. Ouais, on voit il change de garde. Hein. Il change de garde. Oh là 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 là, et c'est terminé. Et Wow. c'est terminé, un finish. Un TKO d'Hamza Diallo, combat Ouais. complètement expéditif. Hein. Spectaculaire. Noah Maître qui malheureusement n'était pas au niveau ce soir, mais encore une fois, hein, on est en amateur et c'est très difficile quand on a peu d'expérience de venir rivaliser avec des palmarès comme 16-6 et on comprend sa désillusion. Il va changer de garde. Dans la première Et reprise on va de la voir Hamza Diallo Hatch qui va faire la même Academy, chose. le coin Il va changer de rouge, garde aussi, Hamza très en ligne, très en ligne. Très épieux. Bah, ça, Diallo. c'est un peu la patte Arnaud Templier hein, de chez Hatch Academy qui fait travailler vraiment en longiligne, souvent bien en ligne.
première reprise. Allez, c'est parti pour le premier round et tout de suite ce jab très très pénétrant de Mamadou Diabira. Toujours à distance, il craint cette distance de bras. Allez, on sent un petit peu plus d'expérience, c'est moins fougueux. Aïssa qui change beaucoup de garde pour perturber son adversaire, la contre-attaque. Ah, il a un superbe jab. Ah, toujours ce travail en jab qui... Et ça s'emballe au catch control. Diabira qui colle tout de suite. Tentative de guillotine, au moins ça a ouvert le jeu. Aïssa qui a complètement déconnecté son adversaire. Oh, il l'a envoyé dans le cosmos. Qui est tombé complètement. Oh là, c'est dramatique. Oh là là, on l'a pas vu venir celui-ci. Oh, le chaos fulgurant. Oh là là, il a du mal. Il a du mal à se relever. Oh, le pauvre. Waouh. C'est malheureux pour Mamadou, mais magnifique performance d'Aïssa. Le high kick est vraiment passé magnifiquement. Waouh. De joie. Et on voit Mamadou qui se relève. Allez, pas mal. La Hatch Academy, coin rouge, Aïssa. Ouais, c'est une belle victoire pour la Hatch Academy à domicile. Un finish avec la manière. De quoi marquer les esprits à long terme là pour cette compétition. Il a donné le ton, confiance acquise. Il va pouvoir se battre face au frère de Mohamed Bayo qui est très très grand, vous l'aurez remarqué. Un gros différentiel de taille. Et beaucoup de tension dans ce combat et c'est Première parti, reprise, Début de la première reprise. Alors on voit très bien que Abdul Malik il est très longiligne et justement Oh là là là, il l'a soulevé. Takedown de Thibaut, de la part de Thibaut. Waouh, quel takedown de folie. Ouais, Alors il a été récupéré dans la garde. Et voilà, il a réussi à ouvrir la garde, il se relève. Ah, il fait du dégât même au-dessus, superbe. Ouais. Gros kick dans les jambes. Ouais, très très agressif Thibaut de Marinis. Et puis tout de suite, il ne veut pas laisser son adversaire se relever. Oh là là, Tout de suite avec l'explosivité. Et Abdul Malik qui retravaille, qui recompose, qui se relève et qui va rechercher la jambe de son adversaire. de la Et première fin reprise. De la première reprise. Deuxième reprise. Allez, début de la deuxième reprise. Oh waouh. Et oh là là là, la magnifique Oh, bras arrière l'arrière. qui touche. Il est d'une explosivité absolument spectaculaire Thibaut de Marinis, mais derrière attention, comme tu l'as souligné, eh bien le jeune Bayo a de la ressource. Très beau relevé en base. Ouais, il a un beau travail défensif, Abdul Malik. Et il vient de traverser la cage. Ouais, il vient le coller comme il a été touché. Et alors comme il a des longs bras, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller saisir ses deux mains. Derrière. Mais une belle défense de Thibaut qui repasse son bras à l'intérieur. Ah oui, c'est beaucoup plus facile d'avoir le body lock pour lui. Et voilà. Et il est en train de prendre la montée Thibaut de Marinis. Très lucide, qui prend le temps d'écouter son coin, son coach. Et voilà, la montée est prise, ça y est. Et il suffit de reprendre la distance pour envoyer un grand endpoint et c'est parti. Et c'est ce qu'il fait. Et voilà, tentative de prise de dos. Et voilà, l'écrasement des lombaires. Et là, cette fois-ci, ça va être compliqué. Puissant. Il va falloir qu'il sorte de cela s'il ne veut pas que l'arbitre arrête. Et là, on se dirige potentiellement vers un ticket si Abdul Malik ne propose rien. Ah, parce qu'il reste encore une minute. Dans cette position, ça peut être très long. Il arrive complètement à écraser son adversaire. Oh là là, ça va et être le compliqué. Et c'est terminé. KO technique. Quelle masterclass. Wow. Et quel talent. Et on comprend comment il est devenu champion d'Europe. Vraiment très explosif. Il arrive à installer son une agressivité hors pair. Libérer les athlètes en leur en donnant la décision. Puisque vous l'avez compris, c'est imposé par arrêt de l'arbitre. Le coin rouge de la Hatch Academy, Thibaut de Marinis. C'était ce super fight des 57 kilos. Messieurs, rapprochez-vous, qu'on prenne cette photo.